Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Mali Kunafoni TV. C'est donc l'heure de votre flash d'information. Après la publication du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 26 mars 2021, de son rapport trimestriel sur la situation au Mali, les autorités de la transition, près de 7 mois après le début de la transition, il s'impose d'exécuter les programmes de réforme sans plus attendre. Il faut accélérer l'application des réformes électorales et respecter le calendrier ambitieux des 18 mois qui a été fixé pour la transition. De ces faits, il est vital de progresser de manière tangible dans les réformes pour que les prochaines élections soient crédibles, précise-t-il. Les États-Unis ont réclamé mardi aux autorités du Mali un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral, tandis que l'ONU affichait son pessimisme sur une amélioration à court terme de la situation sécuritaire dans ces pays. Nous devons nous assurer que des élections libres et équitables se déroulent à temps, a souligné l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une vidéoconférence du Conseil de sécurité consacré au dossier malien. Restons toujours au Mali. Dans un communiqué publié ce jeudi, la force conjointe du G5 Sahel dément les rumeurs sur les réseaux sociaux qui font état d'allégations, exactions commises par une de ces unités lors d'une opération sur le terrain. Selon le communiqué de la force des États sahéliens, les rumeurs incriminent son 8e bataillon qui se serait rendu coupable d'arrestation arbitraire de civils dans la localité de Bakal à Kaïgourou et d'exécution sommaire d'un civil dénommé Sidi El Mokhtar dans les environs de la localité de Bakal. Les 10 bataillons, poursuit le communiqué, auraient également affronté des éléments terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et IGS au cours de leur progression. Affrontement à l'issue duquel au moins 20 terroristes auraient été neutralisés. L'armée malienne a de nouveau mis en déroute des éléments d'un groupe armé terroriste, précisent des sources militaires. La mission d'escorte logique sur l'axe Labezanga à Songo, dans la région de Gao, a été accrochée par les terroristes ce jeudi matin, note un communiqué de l'armée. La riposte des militaires à cette attaque a permis de neutraliser des assaillants et de saisir du matériel, selon la source, et d'assurer qu'il n'y en a aucune perte en vie humaine, à déplorer les rangs des FAMA. La situation est sous contrôle, conclut le communiqué. Après Ségou Sikasso, le président de la jeunesse IRD, Union pour la République et la démocratie, Abdraman Diarra, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu le dimanche 4 avril 2021 à Koulikoro, 2e région administrative du Mali, pour galvaniser les militants et sympathisants du parti pour les prochaines joutes électorales de 2022. Au Mali, cela fait plus de 3 mois que le chroniqueur radio et militant Rasbat ainsi que 4 hauts fonctionnaires sont détenus. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté un complot contre l'État malien. L'ex-premier ministre Boubou Cissé a lui aussi été accusé, mais pas arrêté. Il se cache actuellement quelque part au Mali. La justice malienne a déjà ordonné l'abandon des poursuites, mais le procureur général du Mali conteste cette décision. Les proches des personnes incarcérées demandent toujours leur libération. À leur voix s'ajoute celle d'experts des Nations Unies. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a ordonné le mercredi 7 avril 2021 la libération de Bakary Togola, ancien président de la PECAM. En effet, Bakary Togola avait été incarcéré pour détournement de plus de 9 milliards dans la structure des cotons culteurs du Mali. Nous rappelons que des agents de l'État avaient profité du coup d'État du 18 août 2020 pour libérer Bakary Togola discrètement, mais il a été encore ramené à la MCA où il était détenu jusqu'à ce mercredi.
ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Restez connectés à Malicounda Fonu TV. Merci.